La COP26 réussira si nous agissons pour sortir des énergies fossiles. La France est à l'œuvre pour développer des solutions durables comme l'hydrogène vert. Dans une série de tweets publiés à l'occasion de l'ouverture de la COP26 à Glasgow en Écosse, le président français Emmanuel Macron évoquait il y a quelques jours l'hydrogène vert comme réponse au dérèglement climatique. Question, l'hydrogène vert c'est quoi et surtout est-ce une recette miracle pour sauver la planète ? Mais tout d'abord, et parce que nos cours de sciences physiques sont parfois un peu loin, l'hydrogène, c'est quoi ? L'hydrogène, c'est un atome, enfin une molécule plus précisément, d'hydrogène H2, qui est très très présent dans l'univers dans son ensemble, qui est aussi présent sur Terre dans beaucoup de composés, comme l'eau par exemple. H2O, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, mais il n'existe pas à l'état libre, ou de manière très très marginale sur Terre. Donc il est toujours associé à quelque chose. Et nous, dans notre jargon de spécialistes, d'ingénieurs, on va dire, on appelle ça un vecteur énergétique. L'hydrogène est donc omniprésent dans la nature, c'est même l'élément le plus répandu. Seulement, et dans l'immense majorité des cas, notre molécule a besoin d'une intervention humaine pour être isolée, puis utilisée comme vecteur d'énergie. Cette intervention, on la connaît, on la pratique depuis longtemps. Elle s'appelle vaporeformage ou craquage. Seulement, elle nécessite du gaz naturel et ça, c'est très, très polluant. Il y a plusieurs couleurs dans l'hydrogène qui varient selon la manière dont on le produit. Donc on parle de gris, de jaune, de vert, même de turquoise. Et aujourd'hui, à 95%, l'hydrogène est produit à partir d'énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz naturel. Produire de l'hydrogène actuellement, c'est polluant parce que c'est issu des énergies fossiles. Ça représente même 2% des rejets mondiaux de CO2 à l'heure actuelle. Donc à peu près l'équivalent du secteur aérien mondial. Aujourd'hui, l'idée, c'est de sortir de l'ère du vaporeformage au profit d'une nouvelle technique, l'électrolyse de l'eau. En gros, on va extraire l'hydrogène présent dans l'eau en utilisant de l'électricité. Ensuite, on pourra parler d'hydrogène vert ou hydrogène renouvelable si l'électricité qu'on a utilisée provient de panneaux photovoltaïques solaires, d'éoliennes ou bien de barrages. Et c'est sur ce dernier point que pour l'instant, ça coince. En 2010, comme tous les États membres de l'Union européenne, la France est engagée à des objectifs de développement des renouvelables à horizon 2020. La Commission européenne a fait un bilan fin 2020, la France est 27e sur 27 sur ces objectifs. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de produire de l'électricité renouvelable. Quand on en aura trop, on pourra parler d'hydrogène. Nos experts le confirment, l'hydrogène vert est une réelle opportunité dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais son déploiement et son exploitation ne seront pas du jour au lendemain, ce sera long et coûteux.